Nous sommes Dr Bamori Kone, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes surtout le fondateur de Kumavri. Kumavri, qu'est-ce que c'est? Kumavri est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux autres instituts. Le premier institut est l'Institut africain des bègues d'Abidjan, IABA. Le deuxième institut, le second, est IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Alors, c'est lorsque nous tentions de définir justement les fonctions de ces deux instituts que les recherches préliminaires, n'est-ce pas, nous ont amenés à faire des découvertes sur vraiment les dons de Dieu, n'est-ce pas, en notre faveur. Nous avons vu, en fait, si vous voulez, des découvertes que nous trouvons significatives, bien évidemment. Chacun aura son opinion là-dessus lorsque nous aurons fini de les exposer. Mais nous appelons ça des merveilles de Dieu pour nous. C'est le titre de notre intervention, des merveilles de Dieu pour nous. Il y en a au total, il y a 5 vidéos au total que nous développons sur le thème. Nous en avons déjà développé 3. Cette vidéo est la 4e. Donc, les merveilles de Dieu pour nous, ce sont justement les facilités que Dieu nous donne à notre organisme pour que nous soyons à l'aise, pour que nous vivons bien et heureux. C'est ce qui donne justement à l'homme la longévité, n'est-ce pas? C'est ce qui donne à l'homme la mort difficile. Vous comprenez que la maladie ne nous emporte que lentement. Et quand nous nous reprenons très tôt, nous pouvons survivre à la maladie. Alors ici, comme nous le disions, nous disons que nous sommes aux merveilles de Dieu pour nous, et c'est la 4e vidéo. Et à ce niveau, nous allons voir, alors qu'ailleurs, nous avons vu plusieurs niveaux, au niveau du sang, les merveilles de Dieu, au niveau du sang, au niveau de la nutrition, etc. Ici, nous allons voir ces merveilles au niveau, par exemple, des nerfs et du système nerveux. Alors, nous devons dire que nous avons, nous les hommes, des mouvements qui sont conscients et des mouvements qui sont inconscients. Alors, quand on dit inconscient, c'est quoi? Inconscient relève du commandement de Dieu, de notre Créateur. Il nous met des organes que lui-même commande en dehors de nous. Comment est-ce que ça s'appelle? Une merveille. Alors, commençons au point 18 par les mouvements conscients. L'ensemble des nerfs, n'est-ce pas, qui commandent les mouvements, n'est-ce pas, et puis les sensations conscientes, n'est-ce pas, et la coordination des mouvements et l'équilibre du corps relèvent de nous, parce que ce sont des mouvements conscients. Alors, le point 19, il se trouve qu'il y a des mouvements inconscients. Et les mouvements inconscients, ce sont par exemple les muscles de l'estomac. C'est les muscles de l'appareil urinaire. Ce sont les muscles de l'appareil circulatoire. Alors, ces mouvements-là sont inconscients. C'est-à-dire que c'est une merveille de Dieu, en réalité. C'est-à-dire que nous avons ces muscles à nous qui exercent, qui travaillent en nous, mais qui dépendent de notre Créateur. Alors, la science nous dit, n'est-ce pas, que ces muscles-là, ces inconscients-là, sont soumis à l'action des nerfs sympathiques. Et ces nerfs sympathiques constituent ce qu'on appelle l'appareil sympathique. Alors, l'anatomie, c'est-à-dire la forme, la nature, n'est-ce pas, de l'appareil sympathique est très complexe. Mais nous retiendrons simplement les plexus, vous voyez, les plexus, ce qui sont des entrelacements. Des entrelacements, ce sont des chairs mélangées, enfin, superposées les unes sur les autres, etc. Alors, c'est ainsi que nous avons le plexus solaire. Et le plexus solaire, qui est un entrelacement, donc, se trouve dans la région de l'épigastre. L'épigastre, c'est le creux de l'estomac. Et nous avons aussi le plexus cardiaque, qui se trouve dans l'aorte. N'est-ce pas? Alors, il faut retenir, après cela, au point 20,
au niveau des trois grandes fonctions du système nerveux, nous devrions vous rappeler, et nous l'avons dit ailleurs, que le système nerveux assure la motricité, la sensibilité et l'équilibre du corps. Alors, le système nerveux est tout pour nous, n'est-ce pas? Et puis, quand survient maintenant une diminution ou la perte de ses facultés, c'est ce qu'on appelle la paralysie. N'est-ce pas? Alors, la topographie et les caractères de cette paralysie-là permettent aux neurologues de localiser avec une précision extraordinaire les lésions causales, les lésions qui ont causé cette paralysie-là. Alors, rappelons que la paralysie d'un membre s'appelle la monoplégie, n'est-ce pas? Alors, la paralysie des deux membres inférieurs s'appelle la paraplégie, n'est-ce pas? Alors, la paralysie des 4 membres s'appelle la quadriplégie. Enfin, la paralysie de 2 membres d'un même côté s'appelle l'hémiplégie. N'est-ce pas? Alors, nous voudrions passer, n'est-ce pas, au niveau de nos muscles. Quelles sont les merveilles que notre Créateur nous fait à ce niveau? Il faut savoir qu'au niveau des muscles, les différentes parties du muscle sont habillées par de la chair. Et c'est cette chair-là qu'on appelle les muscles. Pourquoi les muscles? Parce que cette chair-là nous permet par son aptitude à se décontracter, à se contracter, n'est-ce pas? Assure la motricité du corps humain. C'est ce qui nous permet de bouger, de nous mettre en mouvement. Justement, ces muscles-là, c'est cette chair qu'on appelle les muscles, n'est-ce pas? Alors, il existe 2 types de muscles. C'est là que nous allons voir la merveille de Dieu. Alors, les muscles lisses, n'est-ce pas, ne sont pas placés sous notre commandement, sous notre contrôle. Les muscles lisses sont en nous, mais dépendent de notre Créateur. Quelle merveille, n'est-ce pas? Alors, ce sont notamment les muscles intestinaux et les muscles gastriques. Ils sont au nombre de 46. N'est-ce pas? Alors, nous avons à côté, n'est-ce pas, des muscles lisses qui ne dépendent pas de notre commandement. Nous avons les muscles striés. Les muscles striés qui sont, eux, soumis à notre volonté. N'est-ce pas? Alors, ce sont les muscles de la locomotion, les muscles qui nous font bouger, nous décidons de nous lever pour marcher, etc. Ce sont les muscles du langage qui nous permettent de parler, etc. Alors, on en compte 620 dans le corps humain. Alors, que dites-vous? N'est-ce pas une merveille que d'avoir des muscles lisses et des muscles striés? Et que, n'est-ce pas, seuls les muscles striés dépendent de nous et les muscles lisses dépendent de notre Créateur et sont à nous, fonctionnent à nous. Alors, nous passons au point 22. Le point 22, c'est l'exception. Alors, nous avons le cas d'un muscle exceptionnel. Ce muscle-là, il est strié. Et quand il est strié, il dépend de notre commandement normalement. Mais lui est strié et ne dépend pas de notre commandement, de notre volonté. C'est ce muscle qu'on appelle le myocarde. C'est le muscle du cœur, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les vertus de notre Créateur au niveau de la peau? Alors là, vraiment, c'est incroyable. Notre peau est tellement intelligente par le fait de notre Créateur, par le fait des merveilles de notre Créateur, que nous vous invitons à nous écouter sagement. Alors, la peau contient des réseaux nerveux très développés et très importants, qui assurent la sensibilité tactile quand nous touchons quelque chose, qui avertit des agressions extérieures quand il y a par exemple du froid ou de la chaleur, et qui recueille aussi les sensations voluptueuses quand on nous caresse. Alors, ces réseaux nerveux assurent de surcroît la sensibilité thermique qui met l'organisme en état de défense, n'est-ce pas, contre les variations de la température, qui protège, n'est-ce pas, le corps contre les brûlures, et qui protège le corps également contre les gerçures. Les gerçures, ce sont des crevasses, des petits trous que l'on a sur la peau par le fait de l'excès de froid. Alors, d'autre part, n'est-ce pas, trop de chaleur fait sécréter la sueur. Quand il fait chaud, nous sécrétons la sueur. En revanche, trop de froid fait rétracter la peau, fait rétracter la peau et hérisser les cheveux, les poils se dressent.
Alors, ce mécanisme-là de rétraction de la peau, et puis l'hérissage des poils là, est le même pour la peur et pour la colère. Quand nous avons peur ou bien quand nous sommes en colère, notre peau se rétracte et nos poils se dressent. Alors, l'alarme au froid, c'est-à-dire quand le froid arrive et que notre peau va percevoir, n'est-ce pas, cette arrivée grâce à ces réseaux extraordinaires là, n'est-ce pas? Alors, il va mettre notre peau, va mettre en jeu l'alarme. Cette alarme fait trembler les muscles superficiels de notre corps pour, n'est-ce pas, pour créer de la chaleur. C'est pourquoi quand il fait froid, on grelotte. C'est-à-dire que pendant ce temps, nous émettons de la chaleur. Alors, c'est ce frisson-là qui libère le sucre en réserve. Et ce sucre-là s'appelle le glycogène. N'est-ce pas? Alors, et ce sucre-là, le glycogène, est immédiatement brûlé, n'est-ce pas, au fin d'obtenir des calories qui vont nous protéger, n'est-ce pas, contre cette chaleur. Alors, il faut savoir que notre Créateur est véritablement merveilleux. Pourquoi? La sueur que nous trouvons si sale, n'est-ce pas, nettoie notre peau. Sa légère acidité, la légère acidité de la sueur, tue les microbes et élimine une partie de l'urée qui est en nous, qui est, n'est-ce pas, dans le sang et dans les urines. C'est un poison que l'organisme évacue. Alors, nous devons dire également que la graisse qui est venue des glandes sébacées, parce que nous avions dit ailleurs que quand il y a un poil, à la base de la poêle, il y a les glandes sébacées qui fabriquent de la graisse. Et cette graisse-là protège justement les petites érosions. Cette même graisse assure la lubrification des poils, puisqu'elle est à la base de poils. Et elle prépare l'accumulation de poussière, n'est-ce pas, pour les rendre plus facilement éliminables. Alors, franchement, n'est-ce pas, non pas miraculeux, mais tout de même, n'est-ce pas, une merveille. Cela, que Dieu nous accorde cela gracieusement, et que nous soyons ingratement là, ne rien faire pour lui, à le critiquer. Il ne nous donne pas l'argent, il ne nous donne pas ceci, cela, nous sommes misérables. Soyons raisonnables. Alors, nous allons continuer, n'est-ce pas, les merveilles de Dieu à travers la pigmentation. N'est-ce pas? Alors, la peau contient un pigment. Ce pigment-là s'appelle la mélanine, qui existe en plusieurs variétés. Et cette variété part depuis le jaune pâle jusqu'au noir. Et ce noir-là, on appelle justement le noir de l'aile de corbeau. Alors, cette pigmentation, c'est cette pigmentation-là qui confère à l'homme, à l'individu, un caractère fondamental qui est sa couleur. N'est-ce pas? Donc, et c'est cette couleur de l'homme-là qui va fonder maintenant son classement, le classement de l'espèce humaine en plusieurs grands groupes ethniques. Les blancs, les jaunes, les métis, les noirs, etc. Alors, il y a à côté de cela de sous-groupes intermédiaires. Ces sous-groupes intermédiaires viennent par le fait du croisement de sujets, c'est-à-dire d'hommes de couleurs différentes. C'est eux qu'on appelle les métis. Alors, nous voudrions rappeler que pour conserver à la peau sa souplesse, il faut la nettoyer. Chacun de nous nettoie sa peau, c'est sûr. Mais il faut la tonifier. Est-ce que vous la tonifiez? Il faut la nourrir. Est-ce que vous la nourrissez? Nous pensons que ce sont les femmes qui nourrissent leur peau. Mais peu d'hommes le font, en règle générale. Alors, véritablement, voici les merveilles de Dieu que nous voulons vous transmettre, vous exposer, n'est-ce pas, pour que chacun de nous prenne ses responsabilités vis-à-vis de notre Créateur. Encore, vous ne nous avez pas attendu pour prendre cette responsabilité, mais pour sensibiliser ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous ne sommes pas pieux. Je ne suis pas pieux. Nous ne sommes pas particulièrement religieux. Nous sommes
des scientifiques. Et quand nous voyons la véritable science, n'est-ce pas, qui passe de l'état de science à l'état de merveille, non pas de miracle encore, alors il faut le dire, nous le disons et c'est ce que nous faisons. Alors nous allons terminer en donnant un conseil à nos femmes, à nos sœurs, à nos mères, pour leur dire de faire attention à l'eau de Cologne trop alcoolisée. On dira l'eau de Cologne fortement alcoolisée. En effet, on a pu constater des cas, n'est-ce pas, de bébés ivres. Des bébés ivres parce qu'on les a frictionnés avec de l'eau de Cologne trop fortement alcoolisée. Alors, nous avons fini. Docteur Bamori Koné, n'est-ce pas, a fini son intervention et voudrais vous remercier. Vous remercier pour l'intérêt que vous nous portez. Pour ce faire, nous voudrions vous donner la possibilité d'échanger avec vous si vous le désirez. Nous avons un site, c'est drbamori. Petit e, tiré en face du petit e, monsite.com. Nous pouvons également nous retrouver sur Facebook. Il suffit pour cela d'insérer Bamori Koné 52 et, par exemple, Kuma Afrique. Merci. Que notre Créateur vous garde.